Alors, bonjour, bonsoir. Alors, un peu de théologie aujourd'hui. Donc, vidéo sur le lion de Juda. Donc, bien sûr, exclusivité sur Atrium. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que ce lion? Et qui est Juda? Donc, on va commencer par le lion. Alors, bon, là, on va quand même nuancer. Quand on parle du lion, on parle surtout du roi soleil, de manière allégorique, et dans le sens où en fait la crinière du lion va évoquer clairement les rayons du soleil. On peut aussi penser à la carte du tarot de la force avec le lion. De la même manière aussi, il y a le cheval qui incarne la puissance vitale avec, comme le sang en fait. C'est à mettre en parallèle. Mais donc, dans le concept en fait du roi soleil, il y a une fusion du chakra cœur et du chakra du plexus solaire. En fait, ces deux concepts réunis en un seul. Donc, dans la symbolique chrétienne, c'est le disque solaire de l'hostie et la croix du Christ. Et en géométrie, c'est le cercle et la croix repère. Donc, revenons au lion, qui correspond aussi avant tout au plexus solaire. Donc, c'est l'eau des émotions. Donc, on reparle de la force du sang, l'hémoglobine, etc. Mais quand on entend le Christ, en fait, c'est le chakra cœur qui marche sur les eaux des émotions, sur celui qui change l'eau en vin, en sang. Et le Christ se présente comme au-dessus du plexus lion solaire. Et donc aussi quand on quand on entend le Christ qui marche sur les eaux, on peut entendre aussi qu'il marche sur le royaume des morts. Les eaux comme les crânes, les squelettes, ce qui est en décomposition, ce qui n'a pas été ressuscité en fait, qui est le pouvoir du Christ. Donc là on va passer à Judas. Donc au sujet de Judas. Alors déjà, il faut savoir, Judas, que c'est un apôtre. On peut dire aussi que les 12 apôtres, c'est le sang du Christ. En fait, le Christ est au centre de la table, au centre de l'horloge en fait cosmique. Et les 12 apôtres, bien sûr, c'est les 12 saisons du soleil. Voilà, les 12 de la scène du repas du Christ. C'est très clair. D'un point de vue aussi botanique, le sang jaune d'un arbre peut faire penser aussi aux pièces d'or d'une société, à un fragment de soleil, à un combustible de lumière. Donc, quand on parle du lion de Juda, la référence solaire est évidente. Alors continuons, donc pourquoi Judas va vendre le Christ aux Romains pour quelques pièces d'or et pour finir crucifié et au tombeau jusqu'à la résurrection. Donc on peut voir aussi le tombeau comme Yesod, dans l'arbre, le tombeau c'est quelque part, c'est le tronc, la ceinture quoi. Bon bref. Alors déjà on va s'intéresser aux Romains. Donc le Romain peut être vu comme un antichrist, un bourreau, une liaison dangereuse, une tribulation, une épreuve, enfin bref. On peut aussi clairement faire un parallèle avec les pharaons d'Égypte et Moïse, l'exil en Égypte et l'exil dans l'Empire romain, on va dire. C'est un peu la même grille de lecture. Donc maintenant, un petit peu de biologie aussi. Alors, en fait, c'est assez simple. Pour qu'un cœur reste constamment en vie, il doit régulièrement abandonner ses feuilles mortes pour ressusciter. Sinon, il se change en pierre. Donc dans ce cas, on peut voir Judas comme les globules blancs du sang,
qui vont attaquer et manger les cellules mortes ou mourantes du cœur du Christ, pour qu'il soit constamment en vie, en fait. Et donc, en fait, Judas va livrer les feuilles mortes dans la Passion contre des pièces d'or, contre du sang, en fait, contre des globules rouges, pour faire pousser les nouvelles feuilles, pour faire pousser des nouvelles feuilles vertes, en fait. Des jeunes pousses, enfin, des jeunes fragments du cœur ressuscité, en fait. Jusqu'à la résurrection du Christ roi au Sacré-Cœur, qui est la loi de la Nouvelle Alliance. Donc, en fait, c'est un cœur qui est ressuscité de par son abandon de ses parties mortes. Et là, du coup, on peut aussi penser à la mue du serpent, en fait. Sinon aussi, en botanique toujours, donc c'est très intéressant, hein. Il y a aussi des arbres aussi qui ne perdent pas leurs feuilles, et donc dans ce sens-là, ils ne connaissent pas la mort. Parce que la feuille, en fait, c'est associé au cœur, au Christ, et à la vie. Le verdoyant, c'est le Christ, hein. Donc bon, pour finir, on a vu aussi la dernière fois avec Prométhée qui se fait manger le foie par un aigle. Et bien là, toujours pareil, hein, on peut toujours le mettre en parallèle. Donc le lion de Judas, c'est en fait le foie, hein, c'est la partie du chakra plexus solaire. Le foie, l'estomac, donc la partie énergétique, hein. Et l'aigle, c'est le Christ qui est le cœur, en fait. Et bien sûr, Prométhée, c'est Kéter, le porteur de lumière, et la sainte lance. La lance qui symbolise en fait la pointe de la montagne, hein, le cortex et la connexion avec Dieu, en fait. Et quand on parle du foie aussi, alors voilà, quand on parle du foie et du cœur, ils sont séparés dans leur fonction, mais en fait, ils sont comme un si on regarde un peu de plus loin, comme le Christ et Dieu, ou comme le soleil et la croix, ou comme la Trinité, en fait. Si on regarde dans les détails, c'est séparé, mais en fait, ils appartiennent à un même corps, donc voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour, et donc je vous souhaite une bonne soirée pour ce décryptage un petit peu sans précédent, on va dire. À bientôt.